Sans transition, on va parler du quantique. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi parler de l'informatique quantique cet après-midi, ce soir, puisqu'en fait il n'y a pas eu vraiment de hack, il n'y a pas de piratage, il n'y a pas d'utilisation aujourd'hui concrète de l'informatique quantique. On va le voir, c'est loin d'être mûr. Alors pourquoi on en parle quand même tout simplement parce qu'en 1994, le chercheur Peter Shor a proposé un algorithme qui utilise l'avantage quantique pour permettre la décomposition en facteurs premiers de nombres utilisables pour déchiffrer du RSA, des communications, un chiffrement RSA. Alors pourquoi c'est possible avec un ordinateur quantique? Je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps et je ne maîtrise pas. Cela dit, il faut comprendre que ça a l'air tout bête de décomposer un nombre en facteurs premiers. C'est un algorithme d'une complexité dite exponentielle en fonction de la longueur de la clé. Donc on le voit, c'est la courbe rouge. Avec un ordinateur quantique, on passe à une complexité qui est polynomiale. Donc en termes de temps, on le voit sur la courbe bleue, c'est faisable. Ça devient faisable là où aujourd'hui avec des ordinateurs classiques, c'est infaisable. Donc ça c'est la menace, mais c'est pas nouveau, ça date pas de 2022, on le sait depuis 1994, et dans tous les cas, aujourd'hui en 2022, on sait que ce n'est pas réalisable à 10, 20, 30 ans, on ne sait pas encore, puisque les ordinateurs quantiques, on en est vraiment au début, c'est pas mature, hein, ça marche pas bien. Il faudrait, pour arriver à implémenter et casser une clé de 2048 bits, il faudrait des milliers de qubits. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, et surtout des qubits fiables. Aujourd'hui, un ordinateur quantique, sur chaque opération, il a une fiabilité d'environ 2-3%, enfin ça dépend des ordinateurs, c'est globalement 10-1, 10-2 en termes de précision. Donc si vous enchaînez les calculs, vous voyez très rapidement que ça ne fonctionne pas. Alors que la puce que vous avez dans votre iPhone, elle a une précision de 10-14, donc on en est encore très loin. Donc on pourrait se dire, finalement, pourquoi on en parle aujourd'hui? Alors on en parle aujourd'hui parce qu'il y a un risque qui a été formalisé, qui est bien connu des militaires, qui s'appelle Store Now, Decrypt Later. Donc on stocke maintenant et je déchiffrerai plus tard. Donc pour tous les secrets qui ont une durée de vie de 10, 20, 30 ans, justement, alors on parle de secrets d'État, ce qu'on appelle les dirty secrets, la propriété intellectuelle encore valable dans le long terme, on pourrait très bien dire, je mets sous le coude, je stocke dans mes disques durs des conversations chiffrées, des communications chiffrées que je ne peux pas déchiffrer aujourd'hui, et si un jour j'ai un ordinateur quantique, je pourrais les déchiffrer. Donc ça, c'est une menace qui est actuelle. Alors la solution, elle a été trouvée, parce qu'on ne l'a pas inventé ça aussi en 2022, et c'est tout simplement de proposer ce qu'on appelle un chiffrement post-quantique, c'est-à-dire un algorithme qui ne va pas utiliser la factorisation de nombres premiers, et donc il ne sera pas, ou l'avantage quantique pour décomposer un facteur premier ne jouera pas son avantage. Et d'ailleurs, c'est un sujet à la mode, puisque notre président Macron a tweeté en décembre, où il se vante, en fait il se félicite plutôt que la France a transmis son premier télégramme diplomatique en cryptographie post-quantique. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit, de garder la souveraineté des communications au travers d'un chiffrement qui ne serait pas post-quantique. Alors une fois qu'on a dit ça, on disait c'est bien, on a réglé le problème, oui, mais le risque, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'algorithmes qui sont très complexes, des algorithmes mathématiques très complexes, et on sait que ce qu'on appelle le faisandage d'algorithmes, c'est-à-dire introduire une backdoor dans l'algorithme, hein, non pas dans l'implémentation, mais dans les étapes mathématiques pour chiffrer ou déchiffrer, ça se fait. Et il y a eu des précédents dans les algos que certains connaissent, Simon Spec, et pour les appareils mobiles Dual, EC Bidule, où la NSA a été suspectée, voire plus, d'avoir altéré des standards cryptographiques dans ces années-là, à tel point que le NIST américain, qui est un organisme de normalisation, a dit « N'utilisez plus notre algorithme de crypto, il a été backdooré, faisandé, tout ce que vous voulez ». Donc la solution, le NIST, quand il a eu ça en 2013, il s'est dit chat échaudé, craint l'eau froide, je vais lancer un concours public, et il a lancé ça depuis 2016, pour trouver le meilleur algorithme post-quantique, en disant tous les chercheurs du monde entier vont faire une sorte de projet open source qui sera transparent, tout le monde aura le code, et tous les chercheurs, enfin tout le monde aura l'algorithme, et tous les chercheurs pourront vérifier si les algorithmes tiennent la route ou pas.
Et en fait, c'est difficile, donc c'est des sujets qui sont trapus. Hein. Ils ont eu 69 réponses, et au fur et à mesure des vérifications par les pairs, le nombre d'algorithmes qui résistent aux vérifications diminue. En début de l'année, il y en avait 7. Et puis ça continue à tomber. En fin d'année, il y en a 4. On espère qu'il en restera au moins un en 2023. Et cet été, je ne sais plus quand c'était, en mars, ouais, certains ont grincé les dents puisqu'un algorithme chinois a été aussi débusqué en disant il y a une faille vachement subtile, comme par hasard ça vient des Chinois, mais bien sûr il n'y avait pas de preuve de dire si c'était volontaire ou pas. En tout cas, cet algorithme a été écarté. Alors l'ANSSI s'est emparé du problème. Pour vous montrer, en 2022, c'est vraiment un problème actuel, du moins c'est une question actuelle. Et en mars, elle a publié une recommandation qui est très lisible et que je vous engage à lire, qui reconnaît l'immaturité de la post-quantum cryptographie, donc dans la cryptographie post-quantique, en disant il n'y a pas le feu au lac. Premièrement, mais deuxièmement, en disant on vous propose un schéma de migration en fait du chiffrement actuel vers une migration post-quantique, avec un chiffrement qui est très bien, vous voyez, l'échelle du temps était très précise, phase 1, phase 2, phase 3. Mais c'est normal, hein, parce qu'aujourd'hui on ne sait même pas si un ordinateur quantique c'est faisable ou pas. Donc voilà. Première phase en disant aujourd'hui vous pouvez vous amuser à utiliser un algo qui se trouve sur le marché, mais c'est optionnel et c'est plutôt une défense en profondeur, c'est-à-dire alors ce qu'ils recommandent c'est de chiffrer avec un vrai algo de chiffrement homologué aujourd'hui. Et si vous voulez, pour vous faire plaisir, vous pouvez chiffrer une deuxième passe avec un algo post-quantique, mais c'est plutôt défense en profondeur. Ensuite, une deuxième phase où quand on va avoir des algos où l'ANSSI va avoir une bonne idée sur la solidité et va commencer à délivrer des certificats de sécurité, là, il va y avoir une hybridation obligatoire. C'est-à-dire que vous aurez obligation de chiffrer les communications avec un algo standard pour les menaces actuelles et un algo post-quantique pour les menaces du futur. Okay, et quand vraiment on sera sûr et que l'algo post-quantique aura fait ses preuves, là, l'hybridation sera facultative et on pourra abandonner le chiffrement classique RSA ou autre au profit uniquement d'un chiffrement post-quantique. Voilà. Alors les Américains ont fait à peu près la même démarche et cette année aussi, ils ont publié, alors il y a eu deux choses. Le CISA a publié une recommandation qui a été reprise et tout frais en décembre dernier. Donc il y a eu une loi signée par le président Biden qui impose au NCF, alors les NCF, si j'ai bien compris, c'est un peu les OIV de chez nous, hein, c'est les organismes d'importance vitale, donc l'énergie, le train, la santé, etc. Donc il y en a 55, de faire un focus sur les informations qui seraient susceptibles d'être vulnérables au déchiffrement post-quantique, enfin, à ce problème-là. Donc les secrets, sous-entendu les secrets qui sont encore valables dans 10 ou 20 ans. Et donc aux États-Unis, depuis la fin de l'année, là, les 55 National Critical Functions ont obligation de faire l'inventaire dans un premier temps des données qui comporteraient des long secrecy lifetime, comme c'est marqué. Et puis voilà, c'est fini. Donc Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de feu au lac encore une fois. Par contre, il faut se préparer, c'est-à-dire quand je reviendrai à Panocrime 2033, 62, tout ce que vous voulez, il fallait anticiper et se préparer dès aujourd'hui au risque de demain. Voilà.